bonjour à tous. Nous allons attendre encore quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive pour débuter ce webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que c'est bon. Très bien. On va attendre encore quelques petites minutes. Bonjour. Effectivement, bonsoir, il est un peu tôt pour ça. Ah oui, effectivement. Avec le décalage horaire, je peux comprendre. Bonsoir à vous du coup. Ok, la régie me fait signe, je pense qu'on va pouvoir débuter. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je me présente, Flavien Barbet, membre du service technique depuis plus de 10 ans déjà, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous faire cette nouvelle présentation. Ce webinaire portera sur les nouveaux produits que nous commercialisons, à savoir les routeurs Unitronics, référence UCR. Pour le bien de cette présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions en temps réel sur la partie supérieure droite de votre écran, et vous avez également la petite barre horizontale grise qui vous permet de réajuster les différents écrans afin de mieux voir soit ce que j'ai sur mon ordinateur ou la webcam. Donc, pour resituer un petit peu ce dont on va parler, les routeurs UCR que nous allons commercialiser permettront de fonctionner avec la gamme unilogique, mais également la gamme visilogique. Néanmoins, pour les besoins de cette présentation, nous allons faire la démonstration uniquement avec la gamme qui se programme avec le logiciel unilogique, la gamme Unistream. Donc voici ces fameux produits. Donc il s'agit de deux routeurs de la référence UCR. Vous avez le UCR B5 et le UCR B8. Au niveau des différences, cela porte dans un premier temps sur le nombre de ports LAN. Le B5 dispose d'un port LAN, un port WAN, qui peut être également configuré en tant que LAN via une petite case à cocher dans le configurateur. Et pour le B8, 3 ports LAN par défaut et un port WAN, lui aussi convertissable en port LAN avec le configurateur. Le premier routeur dispose d'un emplacement de carte SIM, et avec le B8, vous pouvez même faire de la gestion de dual SIM sur cette référence. Les deux routeurs sont capables de faire du Wi-Fi, notamment pour l'accès à distance afin de mieux configurer ces routeurs. Ils font également modem 4G. Et pour le B8, vous avez aussi la fonctionnalité GPS.
Au niveau de l'utilisation générale de ces produits, l'intérêt principal va porter sur la connexion à distance. Donc là, ici, vous avez un petit schéma qui permet de synthétiser le tout, sachant que l'on peut accéder à distance sur les produits de la gamme Unistream et Vision, que ce soit sur un PC ou bien entendu également sur un smartphone ou tablette. Et enfin, nous verrons dans un second temps, avec le logiciel Unilogic, la possibilité avec ces routeurs de faire l'envoi et réception de SMS. Alors, dès à présent, nous allons passer à la partie pratique. Ce que je vais faire, c'est changer de webcam pour vous présenter physiquement mon montage, comme ceci. Donc, normalement, là, vous avez en visuel un Unistream 7 pouces en arrière-plan et un UCR B8 en premier plan. Ce que je vais vous montrer, ça va être la procédure de configuration d'usine. En effet, j'ai fait le montage tout à l'heure, je me suis assuré que tout fonctionnait correctement, et donc là, mon UCR est complètement paramétré. Pour la présentation, je vais vous montrer pas à pas où est-ce qu'il va falloir aller pour mettre en place la configuration qui nous permettra la prise en main à distance et l'envoi-réception de SMS. Concernant l'UCR B08, vous retrouvez sur le côté arrière l'emplacement des différentes antennes, mais surtout vous avez une petite encoche avec un espèce de trombone comme ceci, qui vous permettra d'accéder au bouton Reset qui se trouve là. Pour s'assurer du bon retour à configuration d'usine, vous avez ici les témoins lumineux qui à la base permettent de vérifier la qualité du signal, qui vont progressivement s'allumer. Et une fois qu'ils seront tous allumés, ça permettra de donner le signal comme quoi la configuration d'usine s'est correctement effectuée. Attention, j'y vais. Hop. Voilà, donc là ici, ce qui s'est passé, c'est que la reconfiguration d'usine a été effective. Là, vous avez tout qui clignote qui permettent de savoir que ça s'est correctement bien passé. Donc je vais ranger le trombone et je vais attendre tranquillement que le modem redémarre. Pour pouvoir configurer facilement ce modem, nous disposons d'un accès Wi-Fi. Donc je vais me connecter en Wi-Fi au modem. Je vais cesser la présentation PowerPoint. Au niveau des réseaux Wi-Fi détectés, là ici vous avez Unitronics UCR. Donc ça c'est le réseau Wi-Fi par défaut de toutes nos références de routeurs UCR. Alors, le mot de passe de ce réseau Wi-Fi a été enregistré dans mon ordinateur, donc il ne me sera pas demandé. Néanmoins, excusez-moi, la régie me fait signe. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la mention, pardon, excusez-moi, la webcam me fait des siennes. Effectivement, c'est revenu par défaut. Donc vous voyez pas ce que je vous montre sur le bureau. Voilà, c'est mieux. Là ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur le dessous du produit, vous avez notamment la mention du réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe. C'est ça que j'avais rentré au préalable et que mon ordinateur a mémorisé. En conséquence, je viens à l'instant de me connecter, sur le réseau Wi-Fi du routeur UCR. Et ensuite, je vais taper son adresse IP pour pouvoir passer à la partie configuration. Voilà, donc il s'est connecté. Je vais lancer mon navigateur web. L'adresse IP par défaut des routeurs UCR étant 192.168.1.1 une fois que vous avez la configuration d'usine. Le mot de passe par défaut pour accéder à la configuration d'usine est également indiqué sur la petite étiquette. Il s'agit de admin en majuscule.
Et la première chose que l'interface web des routeurs UCR va nous demander, ça va être de faire un changement du mot de passe par défaut. Donc moi, je vais adopter ce mot de passe-là. Donc là, je vais le retaper pour la confirmation, sachant que le mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères, une majuscule, une minuscule et au moins un nombre. Donc maintenant, pour me connecter, il faudra que je mette le compte admin et le mot de passe, ce sera pl-systems00. Maintenant, j'ai accès à la configuration du routeur UCR. Je vais me rendre dans un premier temps dans la partie réseau mobile pour mettre en place les paramètres concernant ma carte SIM. Pour information, là, il ne s'agit pas d'une carte SIM normale que j'ai en ma possession. En effet, nous avons un fournisseur de carte SIM dédié à la prise en main à distance, qui est notre partenaire Synox. Et je me suis muni des différents réglages à effectuer sur mon routeur UCR pour pouvoir établir la communication avec le réseau 4G. Donc pour cela, en fait, je vais décocher la case Auto APN afin de pouvoir mettre en place un réseau APN spécifique à notre fournisseur, qui est BTSX. Et je dispose également d'un compte et mot de passe en authentification. Donc le nom d'utilisateur étant PL et le mot de passe Systems, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement cliquer sur le bouton sauvegarder. Et là, déjà, dans un premier temps, la partie réseau 4G est configurée. Bien entendu, il me reste encore quelques étapes avant d'en terminer avec le configurateur. Néanmoins, vous pourrez observer en haut à droite le transfert des différents paramètres que j'ai changés sur le point de se sauvegarder. Une fois que le rond aura terminé de circuler, je vais pouvoir passer à la suite. Voilà, donc là ici c'est terminé pour la partie réseau 4G. La première étape va consister maintenant à la configuration du pare-feu, notamment pour tout ce qui concerne la redirection de port. En effet, l'objectif, ça va être la prise en main à distance de mon Unistream, et j'ai donc pas mal de choses à faire au niveau pare-feu. Dans pare-feu, vous allez retrouver port forwarding, et là, c'est ici ce qui va nous permettre d'effectuer la redirection de port. Alors, par défaut, vous pouvez voir que vous avez pas mal de règles déjà en place, seulement celles-ci ne vont pas du tout nous servir, donc vous allez pouvoir tout effacer ce qu'il y a par défaut. En ce qui concerne la redirection de port, ce que je souhaite faire notamment, ça va être d'utiliser le logiciel VNC Viewer que vous pouvez voir ici, afin d'avoir la recopie de l'écran sur mon PC. Et ensuite, je souhaite utiliser le logiciel Unilogic. Et pour le besoin du logiciel Unilogic, je dispose de 3 ports à rediriger. Donc ça me fait un total de 4 règles à établir dans la partie redirection de port. Donc premièrement, je vais faire la redirection du protocole VNC. Par défaut, le port normé pour cette application, c'est le 5900. Et je vais rediriger vers l'adresse IP interne de mon routeur, à savoir là actuellement, mon automate étant 192.168.1.100. Je me suis trompé de bouton. On va attendre un petit peu. C'est bien ajouter qu'il fallait cliquer et non pas sauvegarder. Je suis allé un peu vite. Donc je reprends VNC. Nous sommes en port 5900 et je redirige vers l'adresse IP interne de mon automate. Et on clique bien sur le bouton ajouter. Sauvegarder, c'est à la fin. Ensuite, en ce qui concerne Unilogic, premièrement, j'ai l'envoi du programme, qui est le port 22. Toujours pareil, même adresse IP. Suivi
de la possibilité de se mettre en ligne, donc le online, qui est le port 3335, toujours à la même adresse IP. Et enfin, avec la dernière version 1.29, vous avez également un dernier port à rajouter, qui est le port 8001. Maintenant, j'aurai la possibilité de me connecter à la fois avec le logiciel Unilogic, mais également avec le logiciel VNC Viewer. Maintenant, je peux faire une sauvegarde. Afin de pouvoir accéder à cette fameuse interface web que vous voyez actuellement depuis l'extérieur, on doit également effectuer une petite chose dans l'onglet Traffic Rules qui se trouve ici. En effet, il y a deux petites cases à cocher qui se trouvent ici, Enable HTTP1 et HTTPS1. Ça me permettra d'avoir l'accès à cette interface web depuis l'extérieur. Là encore, je clique sur Sauvegarder. En ce qui concerne la prise en main à distance, nous avons effectué toutes les manipulations nécessaires. L'objectif suivant étant d'envoyer et de recevoir des SMS, il va me falloir activer ce service. Donc je vais me rendre dans Service et aller dans SMS Gateway pour passerelle SMS. Et la seule chose que je vais avoir à faire, c'est de cocher cette petite case Activer. En dessous, vous avez une protection avec un compte et mot de passe. Je vous conseille très fortement de ne pas le changer car par défaut, vous verrez que pour la configuration point de vue Unilogic, tout est déjà rempli avec ces paramètres-là. Là encore, je clique sur Sauvegarder. À présent, tout est configuré. Ce que je vais faire, c'est me connecter via un VPN, car en effet, avec notre partenaire Synox, je passe par un VPN pour accéder à la carte SIM de mon modem. D'ailleurs, cette adresse IP de la carte SIM, on va pouvoir la retrouver dans le statut vue d'ensemble, où vous aurez diverses informations intéressantes concernant l'état du routeur. Et le plus important est de savoir si la carte SIM s'est bien connectée au réseau 4G, ce qui est le cas ici, avec le nombre de barres que vous avez actuellement. Donc l'adresse IP de ma carte SIM étant celle-ci. Sauf que vous, si vous faites l'essai de votre côté, vous n'y accéderez pas car j'ai besoin d'effectuer une connexion en VPN pour y accéder. Alors en conséquence, je vais ici, dans un premier temps, fermer cet onglet. Je vais me déconnecter du Wi-Fi, comme ceci, et ensuite établir la connexion avec mon logiciel OpenVPN. Voilà, donc la connexion est établie en VPN. Là maintenant, c'est comme si j'étais à l'extérieur et je vais tenter une connexion sur, dans un premier temps, l'interface web de configuration de mon modem UCR. Et là, vous pouvez retrouver désormais le configurateur, mais cette fois-ci avec l'adresse IP point de vue externe. Donc là, ici, je vais avoir exactement le même accès qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est comme si jamais j'étais depuis l'extérieur. Je ne suis plus en Wi-Fi. Donc maintenant, je vais tester dans un premier temps mon VNC Viewer pour voir si jamais ça marche. Donc là, vous pouvez voir que la redirection de port est effective. Et en ce qui concerne Unilogic, là, je vais faire un test de connexion en me remettant en Ethernet. Et là, vous pouvez voir que vous avez le témoin comme quoi tout s'est bien passé. Donc, la prise en main à distance est fonctionnelle. Ce premier point est passé. Maintenant, nous allons attaquer la partie envoi-réception de SMS. Bon, pour les besoins de cette présentation, j'ai déjà effectué une petite application. Pour la partie déclaration des nouveaux produits, donc le routeur, vous allez retrouver dans PLC Communication
une nouvelle rubrique à partir de la nouvelle version 1.29 du NeoGIC qui va vous permettre de renseigner tout ce qu'il faut pour que l'automate puisse échanger convenablement les informations avec le routeur UCR. Donc il y a cette petite case à cocher. Ici, vous avez l'adresse IP du modem en lui-même, là, juste en dessous, sa référence. Et enfin, vous avez le fameux compte pour la partie SMS que je n'ai pas changé, qui est exactement celle-ci. Donc là, ici, tout est déjà pré-rempli. Et enfin, vous avez le mot de passe du routeur. Donc ça, c'est le mot de passe, si vous vous souvenez, qui nous permet d'accéder à la configuration du routeur. Donc une fois que tout ça c'est rempli, vous avez juste en dessous la petite case à cocher Enable Receive SMS pour pouvoir activer la réception des SMS. Et là, vous avez toutes les billes pour pouvoir faire votre programme afin d'envoyer et de recevoir des SMS. Alors, les blocs de fonctions utilisés sont assez basiques. Vous allez retrouver dans comme SMS Serial à la fois l'initialisation du modem et l'envoi des SMS. Sachant que l'envoi des SMS fait appel à une configuration qui se trouve ici à gauche. Donc là, en fait, ce que je vais me contenter de faire, c'est d'envoyer un message que j'aurai saisi à l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps lancer l'initialisation du modem, ce qui va ici activer cette ligne-là. Et si jamais ça se passe bien, je devrais avoir une petite flèche verte témoin de la bonne initialisation du modem. Je clique. Donc vous pouvez voir, c'est immédiat, parce que c'est là pas une communication en série, mais une communication en Ethernet. Donc c'est quasiment immédiat. Ensuite, pour l'envoi de SMS, je vais me munir de mon numéro de téléphone pro. Je vais saisir le numéro en question. Donc cet exemple, bien entendu, pourra vous être fourni à l'issue de cette présentation, pas de problème. Voilà, donc je vais m'envoyer un SMS, et là encore, je vais avoir un petit témoin lumineux lorsque ce sera bon. Je vais envoyer le message test, j'envoie mon SMS, donc là on va attendre un petit peu. Là vous avez le témoin, donc je devrais recevoir mon SMS, ça y est, mon portable vibre, j'ai reçu mon SMS. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à ce SMS. Bonjour, webinaire, et j'envoie le SMS avec mon portable. Et là, vous avez le SMS qui est apparu. Donc là, vous avez la confirmation comme quoi la partie SMS fonctionne. Voilà, là ici, la présentation des fonctionnalités que je tenais à vous montrer est à présent terminée. Je vais passer à la partie questions. Alors, je vais ouvrir un peu plus en grand la rubrique questions. Ça c'est le VMC. Hop. Alors, Jérôme, concernant ta question, est-ce que la procédure est quasiment identique avec VisiLogic? Alors, en ce qui concerne la prise en main à distance, en fait, ce qui va se passer, c'est que on n'a rien à faire au niveau de VisiLogic, étant donné que la seule chose à faire, ça va être de pointer sur le routeur UCR l'adresse IP du Vision et de faire en sorte que sur VisiLogic, on ait initialisé un socket en TCP esclave. Après, en ce qui concerne l'envoi-réception de SMS, là ici, effectivement, c'est différent, puisqu'on n'a pas une intégration qui est toute simplifiée comme je l'ai montré maintenant. Néanmoins, on a un exemple que l'on pourra t'envoyer si jamais la fonctionnalité t'intéresse. Autre question, alors, pourquoi est-ce qu'il faut une carte SIM spéciale? Alors, la carte SIM doit être spéciale, pourquoi? Parce que les cartes SIM du commerce n'autorisent pas ce que l'on appelle la connexion entrante, c'est-à-dire que depuis l'extérieur, on ne peut pas se connecter sur une carte SIM du commerce. Là, ici, c'est une fonctionnalité spéciale qu'il faut demander auprès des fournisseurs de cartes SIM. Et c'est pour ça qu'avec notre fournisseur de chez Synox, là, ici, vous avez une solution
simplifié avec cette fonctionnalité en prime et en plus, vous avez une adresse IP fixe et qui est protégée par un VPN. Donc là, ici, c'est pour ça que la présentation a été simplifiée par ce fait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, en ce qui concerne l'abonnement, bien entendu, Jérôme, là ici, auprès de notre fournisseur Synox, à ce moment-là, on pourra t'envoyer la liste des forfaits concernant les possibilités avec leur carte SIM, sachant qu'ils ont des cartes SIM aussi avec plusieurs opérateurs. Il faudra voir avec eux parce que je pense que toi, ce qui va t'intéresser aussi, c'est les différents forfaits dans d'autres pays. On va voir avec eux ce qu'il est possible de faire concernant ce format de carte SIM. Donc, question de Steve Trinome, quelles sont les possibilités mises à part ça? Alors, les fonctionnalités principales, je les ai présentées. Sinon, à partir du moment où vous avez un automate, rien de ce qu'un routeur UCR ne peut faire de plus qu'un automate traditionnel. Donc là, tout de suite, je vois pas trop ce que je pourrais vous répondre à ce sujet. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors effectivement, Jérôme, on a la possibilité de faire un basculement réseau filaire, un réseau carte SIM. C'est l'intérêt en fait aussi de ce routeur-là, pour avoir une fiabilité en permanence au niveau de la connexion Internet. Donc du coup, on peut très bien brancher une source Internet sur le port WAN, c'est ça son but premier, et derrière faire en sorte de configurer le routeur pour basculer sur le réseau 4G si jamais il y a un problème avec la source Internet en filaire, et vice versa. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je pense pas. Si jamais j'en oublie, rassurez-vous, nous prenons note de toutes vos questions et nous y répondrons par mail à la suite de ce webinaire. Je vais attendre encore un petit peu. Ok, écoutez, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter cette présentation-là. On va reprendre toutes les questions qui n'ont pas trouvé réponse au cours de ce webinaire et à ce moment-là, on vous répondra par mail sans faute. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Vous retrouvez évidemment la rediffusion de ce webinaire sur notre site internet www.pl-systems.fr. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.